Bonsoir madame, bonsoir monsieur, bienvenue donc sur Diaspo TV. C'est un plaisir pour nous que de vous avoir ce dimanche. On aura donc à partager des règles pratiques. D'abord, l'expression son excellence, quand est-ce qu'il est utilisé? Également que la valeur de la carte consulaire. Pourquoi est-ce qu'il faudrait se faire établir une carte consulaire? Voilà donc en gros, très chers téléspectateurs de cette jeune chaîne Diaspo TV, on pourra donc partager ces deux règles pratiques. Tout d'abord, pour désigner donc son excellence est un prédicat honorifique utilisé dans les conventions diplomatiques et ecclésiastiques. Dans le domaine des diplomatiques, il peut être abrégé SE, son excellence. Il est traditionnellement utilisé dans la majorité des cas pour désigner le chef d'État ou alors le chef du gouvernement. Également les ambassadeurs dans un cadre tout à fait de manière protocolaire. Il est aussi utilisé pour le cas ecclésiastique, on le disait donc pour les évêques. Tout d'abord pour le chef de l'État parce qu'il incarne la diplomatie et représente l'État vers les autres États, même à l'intérieur de son pays, il est appelé son excellence. Pour le cas donc aussi du gouvernement, le ministre des Relations extérieures est appelé excellence, de même que le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures. Les autres ministres membres du gouvernement ne sont pas appelés excellence, monsieur le Premier ministre, il est appelé simplement monsieur le Premier ministre, le ministre d'État appelé monsieur le ministre d'État, le ministre, monsieur le ministre, les ministres en portefeuille, monsieur le ministre, le secrétaire d'État, monsieur le ministre. Il n'y a donc pas d'autre forme de restriction, ils ne peuvent en aucun moment être appelés excellence. Excellence donc est aussi au niveau diplomatique, on le disait donc pour les ambassadeurs sont appelés son excellence dès lors qu'ils représentent son État auprès d'un autre État, il est appelé son excellence. Par tous les autres membres, c'est-à-dire d'autres communautés, d'autres chancelleries, il est donc appelé de façon officielle son excellence. Pour faire simple, dans le cas où nous sommes en Italie, les Camerounais ne peuvent pas appeler leur ambassadeur son excellence parce que vis-à-vis d'eux, ils représentent par la diplomatie. Mais tous les autres appellent leur ambassadeur son excellence. Par exemple, l'ambassadeur du Cameroun auprès de l'État d'Italie, Awana et Samadonique pour les Camerounais, il est monsieur l'ambassadeur. Pour les Italiens, les Français, les Anglais, les Chinois, les Américains, il est appelé son excellence. Maintenant, pour le consul, il est simplement appelé monsieur le consul. Il n'est pas appelé son excellence, il est simplement appelé monsieur le consul. Pour le cas ecclésiastique, l'évêque est appelé son excellence. Par exemple, au Cameroun, le nonce apostolique, il représente donc l'État du Vatican, il est appelé son excellence, de même que les évêques, ils sont appelés son excellence. Pour maintenant changer et pour parler tout à l'heure donc de la valeur de la carte consulaire, dès lors qu'on est Camerounais, on est à l'étranger, on doit donc aller auprès de la chancellerie, donc ça peut être auprès de l'ambassade ou du consul pour se faire établir une carte consulaire. Elle a une valeur d'immatriculation, c'est-à-dire qu'on est Camerounais à l'étranger et on se déclare, on se fait donc immatriculer, on se fait enregistrer. Et dès lors qu'on va au Cameroun, on n'a pas besoin de se faire établir une carte d'identité nationale camerounaise parce qu'on a une carte consulaire si on va au Cameroun pour rentrer à l'étranger. Également aussi lors des décès parfois et on a besoin de rapatrier encore, mais si celui-ci n'a pas été déclaré, immatriculé pour l'ambassade comme Camerounais à l'étranger, on saurait rapatrier son corps. Voilà donc, mesdames, messieurs, très chers amis, donc on a voulu partager avec tous ces règles pratiques. On se retrouve donc dimanche prochain. Merci de faire confiance à Diaspo TV.